Les entreprises testent beaucoup l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais on se rend compte que les réponses ne sont pas toujours adéquates au cœur du métier. Qu'est-ce que vous en pensez de cette problématique qu'on rencontre aujourd'hui ? C'est pas une problématique en fait, c'est un constat, mais c'est exactement, on est dans un mode d'apprentissage. C'est un peu comme le bébé qui doit apprendre à marcher, il va tomber, et puis il va de moins en moins tomber. Et puis on se retrouve adulte en disant « mais c'est normal, on a toujours marché, on n'a pas toujours marché ». Et on est vraiment dans cette phase d'apprentissage où on tombe encore, ça fait encore mal, mais on tombe de moins en moins, et puis les modèles sont de plus en plus sympathiques et de plus en plus abordables. Et puis les modèles ne sont pas forcément adaptés, les IA publiques en tout cas ne sont pas forcément adaptés au secteur de chaque personne. Est-ce que ça aussi, est-ce qu'on ne peut pas parler d'un peu une perte de temps pour les entreprises qui doivent corriger leurs réponses ou les améliorer ? Les outils sont là, effectivement. Maintenant, c'est l'intégration au sein de la société qui doit être réfléchie. Et effectivement, je dis souvent à mes clients, l'IA c'est le moteur, mais derrière, il vous faut un volant, un frein et la carlingue de la voiture, si vous voulez. Et ça, c'est un peu le cadre pour avoir une IA qui fonctionne bien. Donc oui, la mettre au sein de la société avec les données de la société, c'est une bonne première solution. Par quoi devrait commencer une entreprise pour aborder l'IA ? Par se former, tout simplement, pour apprendre les bons réflexes et surtout corriger les mauvais qui feront une forme de distorsion de la réalité. On dit toujours, on a le droit de se tromper, mais on se trompe de moins en moins par l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est du temps. Il faut y consacrer du temps. Est-ce qu'il y a une question qui revient souvent dans les entreprises concernant l'IA ? Est-ce qu'il y a une crainte ou un recul par rapport à l'utilisation de cette IA ? Il y a des questions et des craintes. La crainte, c'est de perdre son boulot. Et la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour intégrer l'IA dans mon métier ? Est-ce que nous appelons chez nous les cas d'usage ? Oui, ça c'est vraiment d'un point de vue entrepreneur, c'est aussi des messages que je reçois. Et quand par contre je parle à des employés, c'est plutôt au niveau cadre, qu'il soit juridique, qu'il soit technologique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux et les gens sont un petit peu perdus face à toutes les solutions qui s'offrent à eux, qu'elles soient en privé, parce que tout le monde a un compte ChatGPT qui soit gratuit ou professionnel. Mais c'est vrai qu'en entreprise, c'est d'autres enjeux et d'autres questions. Un peu un manque de temps, je pense également. Les gens ne mettent pas du temps à l'intégration, la première intégration de l'IA en entreprise. Et c'est ça qui complexifie aussi le fait qu'elle a été mal intégrée ou pas du tout. Tu veux dire qu'ils ne se renseignent pas suffisamment sur l'utilisation ou sur les règles d'usage des IA ? On a l'outil qui est là, mais on ne l'encadre pas, cet outil, que ce soit au niveau de former les utilisateurs ou d'autres choses. Et dans les IA publiques, les ChatGPT, etc., tu parlais du cadre juridique tantôt, c'est où vont les données en fait ? C'est ça la plus grosse problématique ou la question que se posent les entreprises ? Oui, c'est où vont les données, hein, on rencontre ça tous les jours. Un directeur d'entreprise qui se dit « ok, c'est très bien, il y a de la technologie, on peut accélérer nos process, etc. » Mais par contre, nos données sortent de notre environnement et il y a une certaine typologie de data. On voit à Luxembourg, les acteurs de la finance, ils ne peuvent pas faire sortir tout et n'importe quoi sur Internet. Et c'est un enjeu hyper important, oui. Il y a un besoin d'hybridation en fait, en fonction de la donnée. Il y a de la donnée qui est publique et qui restera publique. Et il y a de la donnée qui doit absolument rester fondamentalement et totalement privée. Un modèle IA travaille sur deux choses, travaille sur la connaissance et sur le raisonnement. Et on voit que la connaissance et les modèles et l'évolution ultra rapide des modèles publics actuellement, elle est basée sur la connaissance que nous lui donnons en fait. Et que nous, l'ensemble, la communauté des utilisateurs. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi un peu de perte de temps quand on utilise une IA publique qui n'est pas adaptée justement, qu'on ne nourrit pas avec les données de notre entreprise ? Les réponses sont jamais vraiment, ne répondent pas réellement aux besoins de l'entreprise. Est-ce que finalement c'est pas un peu une perte de temps pour l'utilisateur ? Pierre Mathieu, tu dis souvent il faut faire venir l'IA
l'IA vers les données et pas les données vers l'IA. Et c'est vrai que je trouve que cette phrase, elle est bien. Il y a besoin de ce côté hybride, mais effectivement, si on veut vraiment avancer et avoir une augmentation de la qualité au sein de son travail, il faut vraiment que cette IA, elle vienne en local se figer au sein des données de la société. Quelle solution a développé Aircarré pour répondre à cette problématique du marché ? Pierre-Mathieu ? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train de terminer les phases de mise en place de Angel. Angel, c'est une plateforme hybride d'orchestration d'agents IA. Hybride pour la bonne et simple raison qu'elle peut travailler soit en local, quand la typologie de data l'oblige, soit en public, avec des LLM tels que vous les connaissez, quand la typologie de data le permet aussi. Le challenge, c'est de garantir aux clients en fait, un espace de données hermétique par rapport au monde externe. Et le deuxième challenge, c'est de garantir la continuité, alors que comme Pierre et Pierre-Mathieu le citaient tout à l'heure, on est vraiment dans un affolement créatif de nouveaux modèles sur lesquels, et tu disais aussi, est-ce que c'est pas un peu de la perte de temps? Mais il y a des gens dont le métier c'est fait pour tester en fait les modèles et vérifier en fait si les cas d'usage sont encore plus professionnels grâce à des nouveaux modèles. Mais il ne faut pas en fait que les agents qui ont été développés soient mis au rebut parce qu'on n'a pas été capable en fait de les adapter à un nouveau modèle. Alors qu'on sait que s'il y a bien une chose que l'IA amène, c'est le changement, et on voit cette accélération de modèles. Et je pense que le marché n'est pas mature et qu'il va falloir attendre. En fait, on est vraiment dans une phase de décollage. Le décollage va amener des modèles, et puis on ne va pas arriver à une saturation technologique, mais on va arriver à un comportement technologique plus plat. Et entre-temps, développer des cas d'usage qui fonctionnent, il faut les garder, et il faut que la société soit pérenne et capitalise sur ces cas d'usage. Oui, et puis c'est aussi pour cette raison qu'on a décidé de compiler un petit peu tous ces cas d'usage de tous nos clients, qui sont quand même, on a quand même un portefeuille aujourd'hui qui est assez large. Ça va nous permettre d'adresser des agents dans de multiples cas d'usage, dans de multiples secteurs, tout confondu d'ailleurs, en adressant toutes les typologies de data. Donc on aura vraiment un joli terrain de jeu à Luxembourg. Je pense aussi que l'IA, elle touche tous les secteurs. Il n'y a pas si on réfléchit, il n'y a pas un secteur sur lequel on ne peut pas avancer avec l'IA. Donc c'est une technologie aujourd'hui qu'on va devoir suivre. Et vous parlez tous de diversité des secteurs. Si moi là j'adopte Angel, comment est-ce que je peux personnaliser Angel vous parliez d'agents, ça fonctionne comment Eh bien, cette plateforme d'orchestration, je te remercie pour ta question, permet en fait d'avoir la main sur la création des agents, et quand le besoin s'en fait ressentir, quand c'est un peu plus spécifique, quand il faut donner un cadre un peu plus dur à l'agent, à ce moment-là, nous, on peut prendre la main en tant qu'expert IA avec notre entreprise et nos experts en interne. Et ça permet vraiment d'encadrer l'usage des agents dans leurs difficultés. Parce qu'un agent, c'est pas figé, ça grandit, ça évolue, il y a besoin de parfois mettre des mises à jour. On s'occupe aussi de la maintenance de cet agent, et ça c'est très important. Quand on parle d'agent, peut-être donner un exemple compréhensible pour tout le monde, dans n'importe quel domaine. Oui, alors en fait, un LLM, on va faire une image, c'est comme si on mettait un cerveau avec son intelligence dans une boîte auquel on retire la mémoire, donc il a juste la méthode de réflexion et l'intelligence, le quotient intellectuel, et ensuite de quoi l'agent, on doit absolument lui greffer de la data. On doit lui donner une information à digérer à l'entrée, lui il la traite et lui ressort une data, donc data in, data out, et ça c'est un agent. L'agent, aujourd'hui, il y a plusieurs types d'agents, mais on va parler du plus concret. C'est l'agent avec lequel vous pouvez travailler, et il peut travailler avec n'importe quelle typologie de data. Soit avec vos données, avec un flux qui se connecte sur vos serveurs, soit avec un flux RSS où on va aller chercher de l'information sur Internet et pouvoir traiter.
Et elles vous, toutes les données qu'on met dans Angel, comment vous garantissez vraiment la sécurité de toutes les données qu'on injecte dedans? Eh bien, c'est comme Jean-Guy l'a expliqué tout à l'heure, c'est ce côté un peu hermétique. Selon la typologie d'offre, parce que de la plateforme Angel, et merci d'aborder le sujet, j'ai oublié d'en toucher un mot tout à l'heure, elle existe de deux sens. Soit elle existe on-prem, on va donc la déployer dans l'infrastructure chez nos clients en interne, soit elle existe en mode SaaS. Et donc selon la typologie de client, donc soit en SaaS, soit en on-prem, on va chercher la data. Les consultants d'Angel vont aussi amener la créativité nécessaire chez le client. On voit qu'il y a 3 modèles dont on a reparlé, le modèle public sur lequel on essaye tous de prompter et sur lequel on a quand même un peu peur de déposer des documents. Le modèle de type Copilot dont Pierre parlait, qui est un modèle qui est vraiment ancré dans des outils comme Outlook, comme Word, comme Excel. Et les troisièmes modèles privés, où là on va pouvoir faire des choses qui sont totalement hermétiques et dans lesquelles on va pouvoir créer des agents. Et c'est quoi si je fais une comparaison avec Copilot, qui est quand même connu et sur le marché, quelle est la différence entre Angel et Copilot? Parce que Copilot, si on a une licence, nos données aussi sont sécurisées. Dans Copilot, c'est vraiment, à la base, c'est un assistant bureautique qui vient se greffer dans tous les produits bureautiques Microsoft, donc Word, Outlook, Teams. Et à la base, c'est ça. Donc, il peut effectivement analyser les données que vous mettez dans Teams ou sur le OneDrive, mais c'est vraiment à quoi il sert à la base, c'est d'être un assistant, un Copilot. Finalement, le nom a été bien choisi. J'ajouterai un point sur le fait que Copilot, c'est effectivement un assistant et la data, elle est traitée par une IA. Et à partir du moment où la data est traitée par une IA, ça veut dire qu'elle sort de l'environnement dans lequel elle se trouve. Et généralement, l'endroit où est traitée la donnée, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'entrée de la data pour qu'elle puisse être sortie, si par exemple c'est sur un serveur Azure, Microsoft, peu importe, ou dans un cloud chez nous, la data doit sortir et doit être décryptée. À partir du moment où elle est décryptée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait la lire. Aujourd'hui, c'est un ordinateur, c'est l'IA. Mais ici, dans notre cadre, avec Angel, la data n'a pas besoin d'être décryptée puisqu'on fait, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, on fait venir l'IA dans nos serveurs, dans vos datas, et vos datas ne sortent pas de l'environnement, si la typologie de data le permet. Est-ce que pour Angel, il y a aussi, tu parlais tantôt des SME Package, ça concerne, en quoi ça consiste cette aide? C'est une aide pour simplement se poser des questions sur qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place au niveau IA pour accélérer ma productivité. Et donc que ce soit du cloud privé, public, Angel, je veux dire les SME Package, il faut simplement rendre un dossier en expliquant pourquoi et à quoi elle va servir, cette IA en fait. Ok, donc ça soutient les entreprises dans leur développement. Oui, et jusqu'à un maximum de 25 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Ok. Est-ce que pour Angel, il y a un suivi pour les entreprises du développement d'Angel chez eux? Est-ce qu'il y a des formations ou est-ce qu'il y a vraiment un accompagnement de l'expert en interne chez Aircarré avec l'entreprise qui le développe? Oui, ça fait partie intégrante de l'offre d'Angel. Ça s'inscrit un peu dans le modèle d'Aircarré. Donc c'est l'accompagnement du client de A à Z. Ça veut vraiment dire qu'on va de l'implémentation au change management, à la formation. On va vraiment jusqu'au bout. Et on veut faire en sorte que notre client soit satisfait à 100% de cette offre. J'en profite pour ajouter un point. On a parlé des SME Package juste avant. Il y a aussi des Fit for. C'est une aide un peu plus courte, avec un montant un peu plus bas. Et ça permet de faire un audit. C'est d'investissement au niveau temps pour les entreprises, au niveau argent, pour celles qui le reçoivent. Et il ne faut pas oublier que l'État luxembourgeois, on est dans un pays qui accélère la digitalisation. On a cette aide qui est disponible et qu'il ne faut pas hésiter à souscrire. Qu'est-ce qui a poussé Aircarré en premier lieu à développer Angel? C'était quoi l'objectif premier quand vous avez pensé à Angel? Il faut aider nos clients, et nous, on aide nos clients dans le cadre de l'infrastructure informatique. Mais aujourd'hui, on va intégrer la notion de la digitalisation dans l'offre et le package d'offres qu'on donne à nos clients.
gérer l'infrastructure n'est plus suffisant. Aujourd'hui, il faut être capable de digitaliser des processus, de les rendre automatiques et prédictibles si on peut, et reproductibles. Et l'agentique permet de faire ce genre de choses. Donc le Luxembourg, pays, perdra en compétitivité face à ses concurrents européens ou mondiaux s'il n'y a pas cette approche de découverte et d'apprentissage. Et je pense que le gouvernement, au vu de ce que Pierre dit, de tous les packages qui sont mis à disposition des PME, c'est bien la peur. C'est la peur de la perte de compétitivité par rapport à nos voisins qui pourraient penser directement en digital. De mon côté, le cas le plus flagrant auquel j'ai eu face, c'est un client qui me dit « j'en ai vraiment marre, la barre de recherche d'Outlook, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas comme j'aimerais. J'aimerais avoir un petit résumé, j'aimerais que ce soit un petit peu un secrétariat amélioré. » Et donc en fait, on a développé un agent qui permet de relire les discussions qu'il y a eu avec des personnes qu'on cite. Donc c'est vraiment un agent conversationnel, donc comme un chat GPT be-like avec lequel on parle et on lui dit « Tiens Valentine, on s'est échangé des mails, de quoi parler les 3 derniers mails ?» Et en fait, il a utilisé ça dans le cadre commercial, dans le cadre de relance d'offres par exemple, etc. Et ça c'est quelque chose qui a vraiment porté ses fruits chez le client. Quand je vous entends parler de vos cas d'usage, vous disiez aussi tantôt que ça concernait que l'IA, enfin que Angel s'adressait à tous les secteurs, mais est-ce que ça s'adresse à tous les métiers? Est-ce qu'on peut développer des agents vraiment en fonction de son métier à soi? Parce qu'on a, je sais pas, on parlait des commerciaux, mais est-ce que ça concerne les RH? Est-ce que ça concerne le marketing? Ou est-ce que c'est vraiment ça dans l'évolution de Angel au fur et à mesure? Alors il y a une vilaine règle qui dit que quand on a un marteau, on voit des clous partout, mais je pense qu'il y a des clous partout. Et je pense vraiment dans le métier médical, dans le métier du transport, dans le métier de la com, métier informatique. Nous n'avons pas trouvé aujourd'hui de métier sur lequel la digitalisation ne pouvait pas apporter une valeur ajoutée. Je pense que l'IA accélère tout, sauf la réflexion initiale. C'est celle où on analyse où elle pourrait intervenir en fait. Donc la réflexion, la stratégie humaine, on va dire, la réflexion humaine à la base, elle a besoin d'être là. Mais la création d'agents qui peuvent peut-être se retrouver dans des situations équivalentes, ça peut faire augmenter le déploiement de l'IA, ou alors, comme je le disais, quelque chose vraiment de spécifique au métier du client. J'en profite pour rebondir vraiment sur vos deux exemples. On avait aussi eu un exemple chez un client, des gens qui travaillent toute la journée et qui n'ont pas le temps de taper sur leur ordinateur un SMS, un mail ou que sais-je, qui prennent un bout de papier et qui écrivent et qui décrivent ce qu'ils ont fait de leur journée, une sorte de timesheet avec une description dans plusieurs langues, en portugais, en allemand, en français, en anglais parfois. Avec la digitalisation et l'IA, les process, les agents, etc. Aujourd'hui, on est capable de digitaliser ces feuilles grâce à une photo, on les reçoit, on peut aussi les classer dans le bon dossier, comme le disait Pierre. Et toutes ces petites choses qui sont mises bout à bout et qui font une histoire, ça fait vraiment gagner du temps et de l'argent aux entreprises. Donc c'est vraiment une aide, parce que je reviens à ton constat du début de vidéo où tu disais qu'il y a une crainte qu'on remplace les métiers, mais là, la stratégie d'Angel, c'est vraiment un accompagnement. C'est une aide supplémentaire. Moi, je pense que l'IA va créer autant de jobs qu'elle va en supprimer. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir une extinction de certains... du travail en général. Je pense qu'il va y avoir une modification du travail. Je cite toujours le cas de Belgacom qui un jour a annoncé que le cuivre c'était fini, qu'elle devait se séparer de 1500 personnes et que le lendemain matin elle devait engager 1800 informaticiens parce qu'il y avait de la fibre partout, des switches partout et que le système de transport de l'information au niveau terrestre avait changé. Mais voilà, et l'IA fera exactement la même chose. L'IA fait gagner en efficacité et en efficience dans les jobs.
Et je pense qu'on va vraiment se concentrer sur la qualité. Il y aura une augmentation de la qualité des prestations de sociétés de services. Et je pense que chaque employé, en tant qu'employé, va améliorer sa manière de travailler, il va être plus efficace, plus efficient, et il va pouvoir pas plus travailler, mais travailler plus sur les jobs à valeur ajoutée. Angèle en 3 mots? Pourquoi Angèle? Parce que c'est le prénom de ma grand-mère. Arrière-grand-mère. Souveraineté. Moi, je dirais Luxembourg quand même. C'était notre volonté, c'était de faire quelque chose où on n'est pas obligé de partir à perpète les oies pour faire quelque chose. On a le savoir, on a tout ce qu'il faut en local et on doit être fier de ça.